Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 4 du tutoriel complet pour l'utilisation de Rekordbox en mode export. Dans cette partie, nous allons maintenant voir comment réaliser vos listes de lecture qui sont la partie la plus essentielle du travail du DJ dans Rekordbox et qui constitue vraiment le cœur de Rekordbox avec les listes de lecture traditionnelles, puis ensuite nous verrons également le cas plus spécifique des listes de lecture intelligentes avec ce qu'elles peuvent vous apporter dans votre DJing. On commence ça ensemble dès maintenant. Voilà, cette fois nous sommes prêts pour importer votre musique dans votre collection Rekordbox. Nous avons vu précédemment comment organiser vos fichiers audio sur votre PC. On a une organisation qui est maintenant idéale. Et on a vu également comment paramétrer l'analyse dans Rekordbox, les différentes méthodes d'analyse et à quoi correspondait chaque type d'analyse. On va maintenant aller dans l'explorateur de fichiers Windows. On retrouve la collection qu'on a créée ensemble précédemment, une version amoindrie en tout cas pour les besoins de cette démonstration de cette partie. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai placé 2 titres à la racine et un sous-dossier Funky House qui contient tout ce qui était disponible dans la dernière semaine d'août de Beatport en Funky House. Donc on a 11 titres de Funky House plus 2 titres directement à la racine pour la démonstration. On va maintenant dans Rekordbox et dans Rekordbox, la solution la plus simple pour importer donc des musiques, c'est de passer par le menu fichier en haut. On voit, comme vous le voyez bien, qu'on est dans le cadre d'une installation typique et fraîche de Rekordbox. On a uniquement les samples offerts par Pioneer DJ Alpha Theta de base et rien d'autre. Donc je vais, comme je vous le disais, dans le menu fichier ici, puis on va dans importer et on sélectionne importer un dossier. Rekordbox démarre directement dans musique, donc c'est pragmatique puisque c'est là qu'on a créé notre dossier collection. Je sélectionne simplement le dossier collection et je clique sur sélectionner un dossier. À partir de là, Rekordbox me demande les types d'analyse qu'on a vu précédemment que je souhaite effectuer sur ces fichiers audio. Je veux bien le tempo, la grade, la tonalité, donc la clé de tonalité et les phrases. Donc je clique OK et regardez, Rekordbox importe de suite non seulement les fichiers audio qui étaient à la racine, mais également le sous-dossier Funky House en une seule fois. Il procède à l'ensemble des analyses. Donc, en une fois, on a importé ce qui était à la racine du dossier collection et également les sous-dossiers avec leur contenu. Donc, on a exactement les 13 titres de sélectionnés. Pour vérifier ou pour sélectionner plusieurs titres dans Rekordbox, on fait une sélection qu'on appelle continue. On clique sur le premier titre, on maintient majuscule sur le clavier, on clique sur le dernier titre et ça sélectionne tout ce qui est entre les 2 points de clic. On voit bien que j'ai 13 morceaux de sélectionnés pour 57 minutes de musique. Je vais maintenant volontairement les supprimer, les retirer de la collection pour vous montrer une deuxième méthode, qui, pour ceux qui le préfèrent, consiste à utiliser le glisser-déposer, donc le drag and drop, et je vais simplement vous montrer comment on peut faire dans ce goût-là. J'ai mon dossier collection toujours dans ma musique, je clique avec le clic gauche et je laisse le clic maintenu, je le déplace dans la fenêtre principale de Rekordbox, je relâche et là, vous voyez de la même manière, il va me demander de sélectionner mes analyses préférées, sachant qu'il garde en mémoire quand même les choix précédents, donc ça c'est pratique aussi. Je mets OK et à ce moment-là, vous voyez, il procède à l'analyse de la même manière, il prend tout le dossier collection, incluant les sous-dossiers et les musiques qu'elles contiennent. Donc on est quand même sur une situation qui est très très simple à gérer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous voulez ajouter de nouvelles musiques? Parce que c'est ce qui va souvent se passer lorsqu'on est DJ, on recherche beaucoup de musique, on veut ajouter régulièrement de nouvelles musiques, et donc dans la collection de Rekordbox. Eh bien, je vous montre ça de suite. J'ai justement, par exemple, téléchargé une nouvelle musique que j'ai mis dans téléchargement. Donc, elle est ici. On a juste à faire un clic droit, couper. Je vais aller l'ajouter dans mon dossier collection. Je la pose simplement à la racine, comme ça, clic droit, coller, voilà. Donc, on avait 13 titres, du coup, ce titre-là devrait être un 14e titre. Eh bien, comment est-ce que ça se passe? C'est très simple. Je retourne dans mon menu fichier, vous pouvez également drag and drop, comme je viens de vous montrer. Je vais sur importer, importer un dossier,
et j'importe tout simplement, encore une fois, mon dossier collection. Je sélectionne, je lui précise à nouveau les analyses que je souhaite faire, sachant qu'il reprend le dernier réglage qui a été effectué ici, je mets OK, et regardez, eh bien Recordbox n'ajoute que la nouvelle musique. Tout simplement parce qu'il sait très bien qu'il a déjà importé précédemment ces musiques-là. Et donc vous comprenez que c'est hyper facile dans cette logique à maintenir votre collection. Puisque à chaque fois, il vous suffit de retourner dans Fichier, dans Importer un dossier, de sélectionner votre dossier collection et de mettre sélectionner un dossier. Et là, regardez, on n'a plus de nouvelles musiques, donc eh bien, Recordbox n'apporte rien, puisqu'il sait que toutes les musiques qui sont actuellement dans le dossier, eh bien, il en dispose déjà. Et de la sorte, vous n'aurez à l'avenir plus qu'à ajouter directement dans votre dossier collection ou dans vos sous-dossiers si vous procédez à une collection un peu plus triée, on va dire, au niveau de votre PC, donc des dossiers plus affinés sur votre PC, eh bien, vous n'avez dans tous les cas qu'à remonter vers le dossier de tête et à soit le glisser-déposer, soit simplement à aller dans importer un dossier et tout le temps importer votre dossier collection. Pas plus compliqué que ça, et seuls les nouveaux titres de musique seront ajoutés. Voilà, ceci étant vu, nous sommes prêts maintenant pour importer notre véritable dossier collection avec absolument toutes les musiques que nous souhaitons importer dans la collection de Recordbox. J'ai entre-temps restauré le véritable dossier collection que l'on a préparé précédemment ensemble avec près de 1500 titres de Beatport. Je vais donc supprimer, retirer de la collection ces titres-là qui en réalité n'existent plus. Et je vais procéder à l'import du véritable dossier collection contenant tous nos fichiers audio. Donc, importer un dossier, je sélectionne collection et c'est parti pour près de 1500 titres. Notez également que si vous ne souhaitiez pas avoir constamment à choisir au moment de l'import les types d'analyse que vous souhaitez effectuer, eh bien vous pouvez cocher simplement ici cette case à cocher afin que ce soit uniquement les paramètres globaux réglés dans les options de Recordbox qui définissent les types d'analyse que vous préférez par défaut, comme nous l'avons vu dans la partie dédiée aux analyses des titres de musique juste avant. On sélectionne comme d'ordinaire les analyses, le dernier choix est celui qui m'intéresse et on clique sur OK. À partir de là, Recordbox commence les analyses de l'ensemble des titres sélectionnés du dossier collection. Voilà, on peut suivre en bas à gauche ici la progression de l'analyse des titres de musique. Ça prend un petit temps pour un grand nombre de musiques de la sorte. Et à l'issue de cela, nous aurons notre collection au complet avec absolument tous les fichiers musique que l'on souhaitait disponibles dans Recordbox. Voilà, nous arrivons à la fin de l'analyse. J'ai accéléré cette partie pour vous sur la vidéo, mais ça a pris une trentaine de minutes, comme vous pouvez le voir avec l'heure de Windows qui a défilé en même temps. Ça fait une moyenne à peu près de 50 titres par minute, et on a ici le pire cas possible puisque j'avais tous les types d'analyses qui étaient sélectionnés, excepté l'analyse du Q, et nous avions notamment ici Radar Analysis d'activer. Et de fait, si vous souhaiteriez avoir une analyse plus performante, avec des analyses plus rapides, et que vous n'avez pas vu la partie précédente, eh bien vous pouvez vous reporter à cette partie dans laquelle on a vu les différents types d'analyses qui peuvent être appliqués ou non, et notamment le cas, je vous le rappelle, de Radar Analysis, donc cette analyse-là, qui augmente substantiellement la durée d'analyse dans Recordbox V7, et si vous n'utilisez pas cette nouvelle fonction collection radar, vous pourriez par exemple, désactiver déjà pour commencer cette analyse-là qui augmenterait relativement grandement la performance de l'analyse pour en arriver à des analyses beaucoup plus courtes. Nous avons donc maintenant notre collection complète et on peut de fait maintenant
trier par date d'ajout, par exemple, pour avoir toujours en tête de liste les derniers titres ajoutés. Ça peut être une bonne idée pour en un coup d'œil voir les derniers titres ajoutés. Et on voit que tout a été effectivement bien analysé. J'ai ma tonalité sur tous mes titres. De la même manière, là, le BPM, le tempo qui a été analysé, les tags qui ont été bien lus, tous les covers qui ont été reportés, et donc Recordbox a bien effectué toutes les analyses avec, en l'occurrence, les grilles rythmiques, par exemple, et également tout ce qui nous intéresse pour les clés de tonalité, etc. On voit que, par exemple, d'entrée de jeu, par rapport à ce titre-là, eh bien, j'ai un certain nombre de titres dont la tonalité est déjà correspondante grâce à, je vous le rappelle, l'option Traffic Light ici. Nous avons donc notre collection qui est prête dans Recordbox avec, à l'heure actuelle, 1490 titres au total, incluant les samples qui étaient fournis de base avec le logiciel. Et on est donc maintenant prêt pour construire nos listes de lecture. Nous abordons ici un point essentiel de Recordbox que vous allez utiliser quotidiennement. Ce sont les listes de lecture qui représentent la majeure partie finalement du temps que l'on va passer dans Recordbox. Dans Recordbox version 6, que je vous montre actuellement à l'écran, vous pouvez constater qu'on avait les listes de lecture qui étaient présentes juste en dessous de la collection. Dans Recordbox version 7, comme vous pouvez le constater, on a la collection ici d'une part, et sur un autre onglet, nous avons les listes de lecture. Cet affichage a été scindé afin de pouvoir sortir cette nouvelle option unique à Recordbox version 7, et qui n'existe pas donc dans Recordbox version 6 ou antérieure, qui sont les filtres de collection. On va prendre un instant pour expliquer exactement ce que sont ces filtres de collection. Lorsque l'on a une vue de la collection de cette manière, on a vraiment toute la collection avec absolument tous les titres, les 1490 titres les uns en dessous des autres. Ces filtres sont dynamiques et permettent de pouvoir trier rapidement la vue de la collection de manière intéressante. Par exemple, si on prend le genre, on clique sur genre, eh bien, on remarque qu'on a une nouvelle colonne qui nous propose un certain nombre de genres. Ces genres-là ne sortent pas du chapeau des développeurs de chez Pioneer DJ Alpha Theta, bien au contraire, ce sont les genres qui existent actuellement dans notre collection ici. Et donc, par exemple, si j'ai ici ce genre Electronica, c'est que j'ai au moins un titre dans ces près de 1500 titres qui dispose du genre Electronica. Donc, vous l'aurez compris, tous ces genres-là sont vraiment reportés depuis les genres qui existent effectivement dans notre collection. Et du coup, si jamais je sélectionne par exemple le genre Afro House, eh bien, je vais avoir uniquement, instantanément, les titres uniquement du genre Afro House, et on voit bien que ça correspond à exactement 100 titres dans la collection actuelle. De la même manière, on pourrait sélectionner par exemple la Deep House, et on voit que j'ai 52 titres qui sont exclusivement Deep House dans cette collection actuelle. Dans le même ordre d'idée, Main Stage, et on voit que j'ai 31 titres qui ont le genre Main Stage, et ainsi de suite. On peut également filtrer de la sorte par artiste. Là encore, les artistes sont ceux qui existent actuellement dans la collection, par album, par date d'ajout, etc. Ça, ce sont les nouveaux filtres de collection qui sont exclusifs à la version 7 de Recordbox. Vous l'avez donc bien compris, les listes de lecture, ça se situe ici, sur cette icône-là. Et par défaut, dans une installation vierge, fraîche de Recordbox, eh bien, on n'a aucune liste de lecture. Alors, on voit qu'on a la liste de lecture pour l'analyse du Q. Ça, on l'a expliqué dans la partie précédente, où l'on expliquait les réglages du mode export de Recordbox et les réglages de l'analyse. Vous pouvez vous y reporter si vous voulez savoir exactement à quoi sert cette liste de lecture, mais de manière rapide, c'est une liste système et elle n'est pas destinée à être utilisée par vos soins. Donc, autant dire que vous n'avez aucune liste de lecture ici par défaut. Pour ajouter une nouvelle liste de lecture, c'est très simple. On fait un clic droit sur liste de lecture et vous pouvez constater qu'on peut créer trois choses. Soit des listes de lecture qu'on va appeler des listes de lecture classiques ou traditionnelles, des listes de lecture intelligentes ou des dossiers qui, eux, permettent d'organiser les choses de manière un peu plus précise dans votre arborescence. On va d'abord parler des listes de lecture classiques donc, puis ensuite on parlera des listes intelligentes. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle liste de lecture. Voilà, on nous demande de lui donner un nom. Je vais l'appeler test.
Et à partir de là, vu que les listes de lecture sont, si vous voulez, comme de petites boîtes dans lesquelles on place des musiques et qui vont faire des listes complètes de musiques qui vont être un support avec lequel vous allez vous aider pour faire vos prestations DJ, eh bien, on va voir comment justement ajouter des titres de musique dans ces listes-là. C'est vraiment un élément capital de Recordbox, puisque en effet, lorsque vous allez vous retrouver sur vos produits DJ autonomes, ce que vous allez avoir à disposition, c'est bel et bien toutes ces listes de lecture que vous aurez créées, puisque effectivement, vous n'aurez à quelque part jamais cette vue de collection directement sur vos produits DJ autonomes. Et en même temps, c'est logique, puisque que feriez-vous d'une liste de 1500 titres les uns en dessous des autres sur vos produits DJ autonomes? Il faudrait tourner pendant des heures avec la molette. Bref, vous le comprenez bien, ça n'est pas approprié à un flux de travail satisfaisant et rapide. C'est pourquoi on a inventé les listes de lecture. Et donc, imaginons que maintenant ce titre-là, Break a Sweat, m'intéresserait dans ma liste de lecture test que l'on vient de construire. Eh bien, il me suffit de faire un clic droit et de mettre ajouter à la liste de lecture, et regardez, Recordbox me propose automatiquement les listes de lecture, en tout cas les listes classiques ici, et j'appuie sur la liste de lecture test et instantanément, le titre Break a Sweat se retrouve bien dans ma liste de lecture test. Et voilà comment j'ai ajouté un premier titre dans ma première liste de lecture. De la même manière, je peux en sélectionner plusieurs, faire un clic droit, ajouter à la liste de lecture, test, et regardez, on a bien les 3 titres. Dans Recordbox V7, pour retrouver un peu le flux de travail de Recordbox V6, pour ceux qui aiment aller plus vite en faisant du glisser-déposer, on peut se faire aider d'un second explorateur. On a 2 manières d'avoir des explorateurs, soit avec cette icône ici, un second explorateur qui sera séparé de manière horizontale, soit avec cette icône ici, un second explorateur qui va être séparé de manière verticale. Je vais conserver cet affichage. Par défaut, les explorateurs secondaires s'ouvrent toujours sur la vue de liste de lecture, et donc ça permet d'avoir ici, sur votre explorateur principal, la collection, et sur les explorateurs secondaires, bien entendu, les listes de lecture. Une fois qu'on a cet affichage-là, ça devient très très simple, puisque si par exemple je souhaitais ajouter le titre Lucky ici dans ma liste de lecture test, eh bien j'ai juste à le glisser-déposer, et voilà, j'ai ajouté un titre. Ce qu'on remarque également avec les listes de lecture traditionnelles, c'est qu'elles sont numérotées. Et effectivement, c'est un des points forts des listes de lecture classiques, puisque ça nous permet de les retrouver exactement dans cet ordre-là sur les lecteurs DJ autonomes ou vos produits tout en un autonome. Mais attention, la petite astuce à connaître, c'est que si vous êtes actuellement en train de trier par tempo, par BPM, ou par exemple par artiste ou par titre du morceau, eh bien, vous n'êtes plus en mesure de pouvoir changer l'ordre. Vous devez impérativement être sur l'entête sélectionnée de la colonne numéro de la sorte pour être en mesure de pouvoir changer l'ordre des titres. Et si je souhaite avoir Lucky comme titre numéro 1 de cette liste de lecture test, eh bien maintenant que je suis sur la colonne numéro, eh bien je peux effectivement changer l'ordre et regardez, Lucky arrive bien en première position sur ma liste de lecture test. Et sur mon produit DJ autonome, que ce soit un lecteur DJ, un tout en autonome, au moment où je vais mettre ma clé USB et au moment où je vais rentrer dans la liste de lecture test, elle va être affichée exactement dans cet ordre-là, avec Lucky en tout premier de ma liste. Donc c'est comme ça que fonctionnent les listes de lecture traditionnelles. Et rassurez-vous, je vais vous montrer ça de suite, si jamais vous supprimez un titre d'une liste de lecture, par exemple je vais supprimer Lucky, retirer de la liste de lecture, eh bien vous pouvez constater qu'il ne s'en va heureusement pas de la collection. Et de la même manière, je suis libre de pouvoir supprimer une liste de lecture sans crainte de perdre mes titres dans la collection. Donc c'est vraiment adapté. Je vais vous montrer une autre façon maintenant de pouvoir travailler avec les listes de lecture afin de vous donner des idées de leur utilité. Par exemple, cette collection, vous le savez, on en a parlé la dernière semaine du mois d'août de Beatport dans tous les styles. J'ai écouté l'ensemble des titres et je me suis mis des petites étoiles grâce à cette colonne-là qui propose donc un classement par nombre d'étoiles et une notation en réalité des titres dans Recordbox qui vous permet de noter de 1 à 5 étoiles les titres que vous avez préférés. Et lorsque vous écoutez un titre, s'il vous plaît, eh bien vous pouvez tout de suite lui attribuer une note. De la sorte, en écoutant ma collection, j'ai relevé un certain nombre de titres qui m'intéressent et donc je peux trier maintenant par classement et je retrouve de la sorte les titres auxquels
j'ai accordé des étoiles. On pourrait donc dire que vu qu'on est sur la dernière semaine d'août de Beatport, eh bien, en réalité, ça correspond au titre que j'ai préféré pour le mois d'août sur Beatport. Donc, à quelque part, c'est mon best-of pour le mois d'août de Beatport. Regardez ce que je vous propose de faire ici. On va faire une sélection complète de tous ces titres. Je vous rappelle que pour faire une sélection continue, on clique sur le premier titre, on maintient majuscule au clavier et on clique sur le dernier titre et ça sélectionne tout ce qu'il y a entre. Maintenant, je retourne dans mes listes de lecture. Je vais créer une nouvelle liste de lecture et je vais l'appeler Best of 08 2024. Et regardez, j'ai plus qu'à glisser mes titres dedans. Et voilà, j'ai mon Best of pour le mois d'août. Et de la même manière, vous pourriez faire un Best of pour septembre, pour octobre, etc. En un coup d'œil, vous auriez directement les titres que vous avez préférés pour chaque mois durant des années. Et ainsi de suite. Comme ça, vous gardez une trace vraiment de ce que vous avez préféré chaque mois. Vous pourrez aussi commencer à construire quelque chose de plus précis en créant des dossiers. Donc, je pourrais créer un dossier House. Je pourrais également créer un dossier Techno. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer un dossier DJ Tools dans lequel je crée une liste de lecture Scratch qui va contenir absolument tous les titres que j'utilise, vous savez, avec ces petits bruits, ces effets ou ces petites voix avec lesquels les DJ aiment bien scratcher. Je vais les placer dans cette liste de lecture. Et je pourrais aussi créer une liste de lecture a cappella dans laquelle je vais mettre absolument tous mes a cappella. Comme ça, je les ai en un seul endroit, sous la main, prêts à pouvoir faire des performances DJ avec ces a cappella. Sur Beatport, les a cappella sont souvent dans le style DJ Tools, justement. Et on remarque qu'effectivement, ici, j'ai un a cappella et j'ai plus qu'à le glisser dans ma liste. Et voilà mon premier a cappella dans mes DJ Tools. En général, je me mets ça un peu plus bas. C'est pas ce à quoi je me réfère en premier, mais j'aime bien les avoir sous la main. Donc, on a aussi quelque chose de bien ici. Au niveau de la house, eh bien, on pourrait commencer, comme en techno, à se créer une liste de lecture. Et par exemple, je vais me mettre Funky House Select. Pourquoi Select? Eh bien, parce que c'est ma sélection au fur et à mesure en Funky House. Ici, de la même manière, je pourrais créer une liste de lecture qui serait Techno Raw Select. Et ici, je mettrai toute la techno sous-genre Raw que je préfère. On va regarder pour cette playlist Funky House Select. Je vais aller ici rechercher dans ma collection tout ce que j'ai en Funky House. Voilà, c'est fait. Et là, par exemple, de ce que j'ai écouté, eh ben, j'aime beaucoup ce titre d'Adriblock. J'aime beaucoup également OMG de Jérôme Robbins. Et j'aime bien ces deux titres de Ghostmasters et de Disco Wars. Donc, je vais les mettre ici comme ça. Et voilà, j'ai commencé à faire ma propre sélection de Funky House. Et maintenant, au fur et à mesure des ajouts que je ferai dans ma collection de Recordbox et les prochains mois, je continuerai de la sorte à relever ce que j'aime bien. Et au fur et à mesure, je vais avoir une excellente liste avec ma sélection personnelle en Funky House. Et de la même manière, j'aurai ma sélection personnelle en Techno, Raw, etc. Après, très vite, pour vous donner encore des idées, autour de moi, je vois d'autres DJ qui préfèrent travailler, par exemple, avec des listes de lecture du type Peak Time et After. Et là, pour faire clair, eh bien, on est dans des listes de lecture qui correspondent à des moments de vos prestations. Donc, le point culminant des prestations DJ, le moment le plus chaud de l'événement, et là, c'est le vraiment petit matin ou la fin de soirée avec des temps adaptés aux afters, etc. D'autres DJ, eux, vont préférer créer des listes de lecture du type par exemple First Floor ou Second Floor. Ça, eh bien, c'est simplement des DJ qui veulent se faire des listes de lecture en fonction de la scène sur laquelle ils vont jouer, tout simplement parce que vous le savez, aujourd'hui, peu importe la taille de l'événement, il y a des événements multiscènes et il y a des scènes principales où par rapport au style de musique de l'événement, on va jouer les titres les plus attendus et des scènes secondaires qui correspondent plus à des découvertes, à des phases B, comme on dit, ou à des titres un peu moins connus. Et les deux DJ, en fait, finalement, vont se faire tout à fait plaisir, mais dans deux types différents, ne vont pas jouer forcément les mêmes listes de lecture. Et donc, ça peut être intéressant, effectivement,
de se séparer également des listes de lecture en fonction des scènes sur lesquelles on est amené à jouer, ou donc, comme je vous l'ai dit, en fonction des temps forts, ou temps plus calme, ou temps en after, ou début de soirée. Et on a également la possibilité de travailler directement avec des listes de lecture par genre, par sélection, par best-of, c'est-à-dire des regroupements de ce que vous préférez, ou alors des outils DJ. Voilà, j'espère qu'avec cette vue-là, vous aurez compris l'intérêt des listes de lecture classiques. Le point fort de ces listes de lecture, c'est bien entendu qu'elles sont numérotées, que vous pouvez définir à volonté et à souhait l'ordre de la sorte, changer l'ordre et que vous le retrouverez intégralement cet ordre-là sur vos lecteurs DJ autonomes et vos produits tout en un autonomes, et que vous êtes en mesure, dans de telles listes de lecture, de pouvoir simplement pousser un titre dans une liste de lecture ou le retirer comme vous en avez envie. Les listes de lecture intelligentes, quant à elles, sont des listes de lecture automatisées. Ici, vous ne poussez vous-même aucun titre dans une liste de lecture intelligente, tout se fait automatiquement en fonction de critères, de conditions que vous allez définir. Pour bien comprendre les listes de lecture intelligente, je pense que le plus intéressant, c'est que l'on réalise un exemple ensemble. Et quel exemple? Puisque je vous propose de faire en sorte de retrouver exactement le même flux de travail que dans Recordbox V6, avec, souvenez-vous, on en a parlé au départ, cette fameuse vue de la collection qui était juste au-dessus des listes de lecture dans Recordbox V6, eh bien, je vous propose de retrouver le même type d'affichage dans Recordbox version 7. Et comment on va faire? Eh bien, on va recréer la collection directement ici, et ça, on peut le faire, par exemple, grâce à la puissance des listes de lecture intelligentes. Pour ce faire, on va créer une nouvelle liste de lecture intelligente. On fait un clic droit de la même manière sur liste de lecture. On met créer une nouvelle liste de lecture intelligente. Je vous l'ai dit, on va recréer une vue de la collection. Donc, sans appel, on va appeler cette liste de lecture collection. Alors, comment est-ce que je peux faire pour retrouver l'ensemble des titres de ma collection dans une liste de lecture intelligente? Eh bien, une liste de lecture intelligente, comme vous le voyez, il faut remplir ici des choses. Ce sont des conditions ou des critères, si vous préférez, à satisfaire pour que les titres puissent être transférés de la collection à cette liste de lecture ou pas, en fonction justement de ces conditions. On va regarder l'ensemble des conditions qui nous sont proposées. On peut choisir en fonction des albums, des années, des artistes, etc., jusqu'à la tonalité, le titre du morceau. On a énormément de conditions possibles, et là, vous commencez à voir la puissance de cet outil et toutes les possibilités qu'il offre. On va utiliser ici la date d'ajout. Qu'est-ce que ça signifie la date d'ajout? La date d'ajout, c'est simplement la date à laquelle vous avez vous-même ajouté un titre de musique dans Recordbox. Et regardez la petite astuce, on va dire que la date d'ajout doit être strictement supérieure et on va prendre la plus petite date qu'accepte le logiciel, donc le 1er janvier 1950. Voilà, ce qu'on dit ici, c'est tous les titres qui ont été ajoutés après le 1er janvier 1950, depuis la collection, doivent apparaître dans cette liste de lecture que j'ai également appelée collection. Bien entendu, vous comprenez bien que le logiciel Recordbox n'existait même pas en 1950, donc il n'y a aucune possibilité que vous puissiez avoir ajouté un titre avant 1950. C'est pas possible, concrètement. Donc ça revient à dire, eh bien, tous les titres de la collection. Je clique sur OK et regardez, voilà, j'ai une liste intelligente collection et je vais la trier dans le même ordre que ma collection, c'est-à-dire justement par date d'ajout. Et regardez bien, vous voyez, mémorisez bien cette liste de lecture intelligente. Je vais dans collection, et bien on a la même chose. Hop, je vous remonte, regardez. Vous voyez, il n'y a rien qui change. J'ai bien reconstruit la collection avec les mêmes 1490 en une condition, en une liste intelligente. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe lorsque je vais rajouter un titre ici? Eh bien, c'est simple. Comme je vous l'ai expliqué, vous ne pouvez pas vous-même ajouter des titres dans les listes de lecture intelligentes. C'est totalement automatisé. Et cet automatisme-là, c'est bien en fonction des conditions qui ont été sélectionnées ici que ça s'incrémente. Donc, si vous ajoutez simplement un titre ici, eh bien, vu qu'on est après le 1er janvier 1950, il va satisfaire les conditions et il sera automatiquement ajouté également ici.
Donc vous l'avez compris, ça va s'alimenter en temps réel et au fur et à mesure où vous allez ajouter des titres dans votre collection ici, ils seront instantanément reportés ici. Et voilà comment on a créé une deuxième vue de la collection. Et vous commencez à comprendre la puissance des listes intelligentes et comment vous ne pouvez pas ajouter vous-même quelque chose dedans ou retirer vous-même quelque chose dedans, mais ça ne va tenir absolument compte que des critères et des conditions que vous avez définis. On va pousser un peu plus l'exemple. Regardez, comme dans la collection, ici, j'ai tout au début les samples qui ont été offerts par Pioneer DJ Alpha Theta, et si vous vous souvenez du début de notre tutoriel, on avait renommé ça en genre sample. Je les ai donc forcément par miroir dans ma vue que j'ai recréé de la collection, vu que c'est vraiment un miroir. Voilà. Maintenant, tant qu'à faire une vue de la collection ici, vu que c'est une collection adaptée à créer des listes de lecture et donc à glisser de la sorte directement dans mes différentes listes de lecture des titres, eh bien, je préférerais n'avoir, par exemple, que des musiques et ne pas avoir, par exemple, les samples ici. Donc, pour ce faire, on va aller modifier les conditions et on va ajouter une deuxième condition. À partir du moment où on n'ajoute plus d'une condition, comme vous pouvez le voir, on a cette petite phrase en haut en plus qui apparaît. Cette petite phrase nous permet de choisir s'il faut satisfaire à toutes les conditions ou n'importe laquelle des conditions suivantes. Si j'opte pour n'importe laquelle des conditions suivantes, il suffit qu'une de ces conditions soit OK pour le titre pour qu'il soit sélectionné dans la liste. Si par contre je choisis toutes les conditions, c'est le cas le plus puissant, puisqu'il faut que le titre passe par l'épreuve de toutes ces conditions pour avoir le droit d'entrer dans cette liste. Donc, on rappelle que ici, c'est une façon d'ouvrir large et de dire, en gros, tous les titres de la collection. On va donner une chance à chaque titre, et quand on reste qu'avec cette condition, vous l'avez vu, on a un miroir complet de toute la collection en l'état qui est juste reporté ici. Maintenant, on va rajouter le genre ne doit strictement pas être égal à, et on commence à rentrer la première lettre du genre, et directement Recordbox voit, vu qu'après il y a un A, c'est le genre qui va correspondre en premier avec un S au début, sample, j'appuie sur Entrée, OK, voilà. Le genre ne doit pas être égal, strictement pas égal à sample. On peut de la même manière ajouter que, par exemple, le genre ne doit strictement pas être égal à DJ Tools. Comme ça, je vais échapper aussi les acapellas, etc. Tant qu'à faire, je suis certain, du coup, dans cette collection qui va être, du coup, propre, je vais changer le nom au passage, voilà, une collection propre, dans laquelle il n'y aura pas de sample, pas d'acapella ou de choses dédiées au scratch. Et regardez la petite astuce que je vous propose ici, on peut aussi dire que le BPM, donc le tempo, ne doit strictement pas être égal à 0. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsque ici, dans le tempo, on a un titre pour lequel il y a 0, ça veut dire que soit Recordbox ne l'a pas analysé, soit que le titre a eu un problème lors de l'analyse. Et donc, vous le comprenez bien, lorsqu'un titre a un BPM de 0, il est fort probable qu'il n'ait pas non plus de grille rythmique. Et s'il n'a pas de grille rythmique, eh bien, vous allez perdre énormément de fonctions sur vos lecteurs DJ autonomes pour un tel titre. Moi, j'appelle ça un titre à problème. Bref, il faudra voir de vous-même, de votre côté, pourquoi ce titre n'est pas analysé ou le réanalyser. Mais dans tous les cas, dans une collection propre, on ne veut pas ce genre de titre à problème. Donc, on résume. On donne une chance à tous les titres. Mais si c'est le genre sample, c'est interdit. Si c'est le genre DJ Tools, c'est interdit. Et si le tempo est à 0, c'est interdit. Et je mets OK. Et en temps réel, regardez, j'ai plus que 1465 morceaux. Ma collection propre est effectivement une version nettoyée de la collection. Je vous rappelle qu'il y en a 1490 dans toute la collection. Et j'ai fait une version propre où il n'y en a plus que 1465. Et vous verrez, si vous procédez de la sorte, que sur la longueur, l'écart se creusera. Puisqu'effectivement, on ajoute beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas amenées à être glissées dans des listes de lecture, comme par exemple des jingles, des titres pour le scratch, des acapellas, des interludes, des transitions, des bruitages, bref, tout ça, autant l'échapper de cette vue-là, qui est vraiment une vue qu'ici je destine à pouvoir alimenter mes listes de lecture. Et regardez, effectivement, si je vais tout en bas, eh bien, j'ai plus de samples. Donc, on a vraiment fait une version propre de la collection. Voilà, j'espère que vous commencez à voir la puissance des listes de lecture intelligentes,
mais également leur limite à quelque part, puisque je ne peux en aucun cas pousser un titre dedans. Et regardez, je vous le prouve ici, si jamais je fais un clic droit sur un titre pour l'ajouter dans une liste de lecture, et bien, comme vous pouvez le constater, en aucun cas les listes de lecture intelligentes ne sont proposées, mais uniquement les listes de lecture traditionnelles, bien entendu. Donc les listes de lecture intelligentes ne fonctionnent que par ces automatismes. Mais on peut faire énormément de choses avec ces automatismes. Par exemple, je vais créer une liste de lecture intelligente dans House et je vais lui dire simplement que je veux absolument tout ce qui contient House là-dedans. Donc je vais mettre créer une liste de lecture intelligente et je vais lui dire que c'est All House. Donc là, c'est vraiment tout ce que j'ai en House, quelle que soit la House, hein, on est bien d'accord. Donc ça va être la Deep House, la Progressive House, la Melodic House, la Jacking House, bref, absolument tous les types de house. Pour ce faire, je vais lui dire que le genre contient, et je vais mettre house. Le fait de dire contient, ça n'est pas limitant. C'est-à-dire que du moment qu'il y a house, il peut y avoir n'importe quoi après ou avant, ça va fonctionner. Je mets OK, voilà, regardez, ça y est, instantanément, je suis certain que dans cette liste-là, les 745 titres qui ont été reportés possèdent tous house écrit dans le genre. Parce que ça contient bien house. C'est ce que je voulais. Du coup, même la house à proprement parler. Mais du coup, l'afro house, la progressive house, etc. Et si maintenant, je voulais à la place me faire une liste beaucoup plus précise qui contenait que la deep house, par exemple, eh bien, je peux aller créer une liste intelligente. Je vais l'appeler All Deep House. Je vais aller ici dans le genre. Et cette fois, au lieu de contient, hein, je vais mettre strictement égal, donc absolument égal à. Et ici, on me propose les genres, si jamais je clique comme ça, mais je peux l'écrire moi-même. Voilà. Et Recordbox me propose Deep House, je valide, je clique OK. Et voilà comment j'ai une liste intelligente qui regroupe absolument que la Deep House. Et j'ai 52 titres. Et même si j'avais un titre qui s'appelait Deep House quelque chose, il n'apparaîtrait pas ici puisque je lui ai dit strictement égal. Donc vous voyez la différence entre contient, égal, ne contient pas qui est l'inverse de contient, n'est pas égal qui est l'inverse d'égal et qui est strictement égal ou pas égal. Et ça vous permet vraiment de créer des conditions aux petits oignons pour avoir des listes très détaillées. Mais je vous le rappelle, l'intérêt de ces listes intelligentes, c'est qu'elles s'incrémentent toutes seules. Et au fur et à mesure que vous allez ajouter des titres dans votre collection, elles vont se mettre à jour. Ainsi, si je vais dans ma collection et que j'importe ici des nouveaux titres et que j'ajoute des nouveaux titres qui contiennent certains, le genre house, etc., eh bien, lorsque je vais dans mes listes intelligentes, automatiquement, les titres que j'ai ajoutés dans ma collection et qui correspondent à ces critères seront reportés instantanément en temps réel. Et comme ça, si dans la centaine de titres que j'ajoute demain dans Recordbox, il y en avait qui contenaient Jacking House, Funky House, il sera ajouté ici, et certains qui pourraient être en Deep House seraient ajoutés à la fois ici et à la fois ici, en Deep House. J'espère que ça vous permet de voir vraiment la puissance des listes de lecture intelligentes et l'avantage qu'elles ont avec leurs automatismes et leur façon de se maintenir toutes seules à jour en temps réel. Et vous comprenez bien qu'à l'inverse des listes de lecture normales, eh bien vous ne pouvez pas vous-même pousser ou retirer un seul titre de ces listes-là, et vous ne pouvez pas non plus les numéroter. Et vous comprenez donc ainsi que les deux types de listes de lecture ont vraiment chacune leur intérêt, et qu'au final, eh bien, pour un DJing moderne et avec un maximum de pragmatisme, eh bien, vous seriez amené par la suite à utiliser les deux types de listes de lecture en réalité, puisqu'elles ont chacune leurs avantages. Enfin, notez que lorsque vous créez de la sorte des listes de lecture intelligentes, vous avez vraiment accès à énormément de possibilités. C'est un outil très puissant et vous pourriez, par exemple, pouvoir construire une liste dans un dernier exemple qui s'appellerait titres les plus joués. Et là, vous pourriez aller choisir lecture DJ et cette condition-là signifie le nombre de fois que vous avez vous-même lu, joué un titre de musique. Et par exemple, on va dire qu'on veut quelque chose de supérieur à 10 fois. Et à partir de là, tous les titres que vous auriez joués plus de 10 fois apparaîtraient dans cette liste de lecture de manière automatique.
Et si vous n'avez joué que 10 fois un titre, il ne sera pas dans cette liste de lecture, mais si demain vous le jouez une 11e fois, instantanément, il sera ajouté dans cette liste de lecture. Et voilà comment, en une seule condition, on peut créer une liste de lecture qui va automatiquement vous montrer les titres que vous avez le plus souvent joués.